Et bonjour, ceci est une vidéo, un petit coup de gueule. Rien de bien intéressant ma foi, mais je tenais à en parler, je sais pas pourquoi. Je voulais parler du nouveau système de refroidissement de chez Nvidia. Alors vous voyez le nouveau système là qu'on appelle le Double Flow Through, ou en français un peu dégueulasse, la double circulation à travers. Donc hein, c'est tout de suite moins stylé en français. Et d'ailleurs je trouve que c'est moins stylé tout court. Donc pour plusieurs raisons déjà, alors je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est une révolution en 2025 de balancer tout l'air chaud sur le CPU? En fait, on s'est fait chier pendant des années à éviter ce souci, et puis maintenant, ça devient une révolution de faire ça. Donc avant, sur les vieux systèmes, donc vous voyez, là, il y a un petit article qui en parle, et ils reprennent un schéma qui est vraiment assez simple à comprendre. Et donc sur les vieux systèmes, avant, on avait de l'air chaud qui partait de partout. Bon, ça a l'air d'être une connerie dit comme ça, mais si vous faisiez un pourcentage de l'air chaud qui rentre et un pourcentage de l'air chaud qui sort, là, au moins, vous avez de l'air chaud, par exemple, sur les ventilateurs axiaux, comme on appelle ça. Vous en avez un peu partout qui part. Donc ça allait. L'air avait le temps de se refroidir un petit peu, et en gros, c'est l'air ambiant du boîtier qui en prenait plein la gueule. Mais maintenant, sur le nouveau système, eh bah, les VRM en prennent plein la gueule, parce que c'est derrière ça. Le CPU en prend plein la gueule, et la RAM. Bon, la RAM, ça c'était déjà le cas sur les vieux Founders Edition, c'était ce système-là. Et donc c'est de la merde. Donc maintenant, on est dans une situation complètement stupide où vous avez un processeur de 65 watts. Vous avez une 5090. Bon, pourquoi vous avez fait ça déjà? Je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Je vois plein de gens qui le font. Et donc vous vous retrouvez dans une situation complètement con où vous devez surdimensionner à mort le ventirad, si vous utilisez un ventirad, pour vous permettre voilà, d'utiliser votre processeur. Alors je vous parle même pas de l'overclocking, là, le processeur, même avec PBO, il va avoir énormément de mal à monter. Ou alors, la deuxième solution, vous êtes obligé d'avoir un très gros water cooling, donc un refroidissement à l'eau, et donc, en gros, foutre presque 200 balles, 120 balles, alors je sais pas, ça dépend du processeur que vous avez, mais mettre beaucoup plus d'argent dans ce refroidissement, alors que vous en avez pas besoin, parce que votre processeur chauffe pas tellement, et je vous rassure, les trois quarts des processeurs, vous pouvez mettre un petit ventirad à 30 balles, et ça suffit largement. Ou alors d'avoir tout simplement un water cooling qui déporte en fait l'air, en fait tout simplement. Je sais pas où vous le foutez limite en entrée de votre système. Donc effectivement, il y a de l'air frais qui va rentrer, il sera directement chaud et c'est de l'air chaud qui ira à la carte graphique. Mais donc on déplace le problème, hein, c'est un peu chiant. Et surtout, on a toujours ce problème de VRM qui surchauffe à la mort. Alors là, ça oblige un truc parce qu'on va me dire oui, mais au moins ça refroidit bien. Oui, mais ça oblige beaucoup de gens à faire un travail sur l'airflow, donc la circulation d'air de leur boîtier. Et je vais pas vous mentir, en 2025, alors moi je suis la tech quasiment depuis les années mi-2000, début 2010, euh, les gens font pas aussi attention que ça. Autant attention que ça plutôt. On voit très souvent des gens qui inversent leur ventilateur, qui mettent l'entrée à l'arrière et la sortie à l'avant. Bon, on comprend pas trop pourquoi ils feraient une chose pareille, mais ça se voit. Donc je comprends pas trop pourquoi on s'est dit que c'était une bonne idée de peser encore plus de responsabilité sur les choix du matériel. Et il y a un problème que j'ai dit au début de la vidéo qui restera, les VRM. Les VRM en prennent plein la gueule, point barre. C'est, qu'on, qu'on mette un... Il n'y a pas de ventilateur de VRM, enfin ça doit bien exister, mais si vous avez une carte mère avec VRM apparente sans refroidissement, ça va faire mal, ça va piquer. Je vous le dis tout de suite, ça va piquer. Et je vous ai parlé des autres avantages. Alors vous savez, on a fait du axial, du blower, et les Founder Edition de Nvidia. Bon, il y avait un avantage, hein. On n'a pas créé ça pour la beauté de la forme, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, il y avait une partie qui partait sur la RAM, une partie qui sortait. Bon, c'était relativement correct, parce que l'air chaud de ce côté-là qui partait sur la RAM n'était pas si chaud que ça, et il était expulsé très facilement par le boîtier. Mais, même là, le CPU refroidissait. Le axial, c'est le même problème, ça augmentait l'air ambiant extrêmement fort, mais c'était l'air ambiant. C'était pas un problème. Et le blower, alors qui est mon, je vous le dis, c'est mon refroidissement préféré, ça fait un bruit pas possible, mais je rappelle, fut une époque, avant d'avoir des boîtiers aquarium, des trucs comme ça, on avait des boîtiers qui étaient insonorisés. Par exemple, moi j'ai un Silencio S400, voilà, avec le choix soit la vitre, soit insonorisé. Et donc j'ai une carte graphique blower, et c'est très bon. Pour les petites puissances, en dessous de 180 watts,
c'est très très acceptable. Ça fait même pas de bruit, le ventilateur, enfin la turbine est à moins de 40-45% au maximum. Alors 45% c'est déjà très fort, hein. Mais voilà, ça reste mon petit coup de cœur, ce genre de choses, je préfère les blowers. Bon. Mais je ne comprends pas, voilà, pourquoi on trouve qu'en 2025, ceci est une amélioration. Donc là, il y a un petit site là qui vous explique en gros comment ça se passe. Qu'en gros, le flux d'air via des caloducs serait réparti vers deux ventilateurs, et qu'en gros, voilà, ça traverserait tout simplement. Et ils disent très bien, ce système peut gérer jusqu'à 600 watts. Ça ouvre une nouvelle question. Bordel de chiasse, elles sont données pour 600 watts, c'est-à-dire qu'on est déjà à la limite du système. En tout cas, de ce système à deux ventilateurs. Donc, je comprends pas très bien. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'est-ce que les customers, donc les Asus, tout ça, ils vont pouvoir apporter. Parce que la carte donne 575 watts, si mes souvenirs sont bons. 600, ça laisse pas des masses de manœuvre, hein. C'est pas excellent. Bon, j'ai quand même un côté positif de ce système. Vous le voyez, c'est du système double hauteur. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu du système double hauteur. Donc bon, moi je veux bien y croire, hein, ce système. Mais ça met beaucoup de pression sur celui qui monte son ordinateur. Et on a un test ici. Alors je sais plus exactement qui le fait. Computerbase, voilà. C'est un test qui est repris par Computerbase. Et qui explique extrêmement bien ça. C'est en gros, même dans un putain de boîtier ultra bon en termes de circulation d'air, en termes d'airflow. Alors je sais plus exactement le nom du boîtier, mais si vous recherchez tout ça, vous le retrouverez. Regardez la différence de température. Sa mère, 95 degrés. Non mais on est quasiment... Alors je connais pas le Ryzen 9 9800X 3D, mais je pense qu'on est quasiment au niveau du throttle là. Il faudrait peut-être se poser des questions. On est quasiment au niveau du throttle, donc ça va obliger vraiment les gens à faire extrêmement attention. Est-ce que c'était obligé de faire ça avec du métal liquide d'ailleurs en plus? Alors là, je parle même pas du métal liquide, là, j'ai limite envie d'en parler pour autre chose, ça pose d'autres problèmes, mais bon. Les PlayStation, les Xbox le faisaient, bon... en tout cas, je sais que PlayStation le faisait. Je sais plus si Xbox le faisait, mais PlayStation le faisait. Mais faut bien que ce soit scellé, hein, parce que ça peut être la merde. Parce que, je rappelle, hein, digression à la con, mais la pâte thermique ne conduit pas, le métal liquide le conduit lui. Et donc, je comprends pourquoi ils sont obligés de faire ça. Je comprends que les puissances deviennent très dures à refroidir, mais est-ce qu'il serait pas temps de se poser la question, bordel de chiasse, de baisser les consommations? Est-ce que ce serait pas mieux de faire des consos max de 200 watts? Alors je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais je n'ai jamais personnellement, alors à part une fois avec la R9 290, hein, pour ceux qui se souviennent, en turbine en plus, je vous laisse imaginer les oreilles dans quel état, j'ai des acouphènes à vie maintenant, mais au moins l'air chaud était ressorti et ça cramait pas toute la config. Et est-ce qu'il faudrait pas, pour des gamers, pour des joueurs, tout ce qu'il y a de plus normaux, rester sur des cartes à 150, 175 watts? Mais là, on arrive sur un autre problème, c'est que la RTX 5070 qui sera avec le modeur Founders Edition, enfin le nouveau, là, le double flow through, là, ça veut dire qu'il y a potentiellement des configs de merde qui vont se retrouver avec le double flow through, et là où ça va être une catastrophe, parce qu'un mec qui met une 5070, il n'a pas un Ryzen 9, enfin j'espère, hein, il n'est pas complètement dingue. Imaginez si c'est la personne qui vous parle qui a fait ça. Il serait complètement con, et il aurait raison, parce que c'est complètement con de faire ça. Donc à voir, je trouve que vraiment c'est un lancement pas excellent, hein, je vous le dis, les RTX 5000, j'ai rarement vu un lancement aussi catastrophique. Il n'y a pas de concurrence en plus, donc je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, je suis pas du tout confiant pour ce système de refroidissement. Si déjà les benchers ont des problèmes, ça s'annonce très mal. Et je tiens à préciser que même si les benchers vous disent que tout va bien, le problème, c'est que les gens, là, Computerbase qui ont fait le test, ils ont eu l'intelligence de le test dans une boîte, dans une tour. Les 3/4 des gens, quand ils bench, ils font sur des tables de bench, donc à l'air libre. Et c'est pour ça que tout le monde trouve ça impressionnant, parce qu'ils font ça à l'air libre. Donc j'espère que je me trompe. On verra, voilà, c'était une petite vidéo pour dire ce que j'avais sur le cœur, quoi. Ça fait des années que j'ai envie de dire des choses sur le hardware, sur le matériel, parce que j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Hein, je ne parlerai pas des câbles 12 VHP WR. Hein. On a déjà connu, il y a 20 ans, ce genre de problème sur d'autres types de câbles.
Donc bon, je comprends pas pourquoi on recommence les mêmes conneries, mais bon. Et voilà, c'était une petite vidéo, puis je vous laisse, hein, je n'ai pas plus de choses à dire. Salut!